Ouais, salut les amis. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un petit projet que j'ai fait. Donc c'est le XKX 251, un peu modifié. On va dire c'est de l'évolution maintenant. Alors, je me suis fait une plateforme d'atterrissage pour drone. Hop, le petit drone. Voilà, la télécommande. Hop, voilà, comme ceci. Hop, les nouvelles batteries. Voilà. Donc les batteries, maintenant, on est toujours sur du 2S, mais on est en 150C. Je sais pas si on le voit bien. Voilà, maintenant on est en 150C. Dernière génération. Marche très bien ces batteries. Voilà. Donc pour le reste, hein, dans la boîte, toujours pareil. Un testeur, un chargeur, deuxième batterie, des hélices de rechange, au cas où. Voilà. Là, ici, hop, un petit câble spécial que je me suis fait. Voilà. Une petite pièce de rechange, au cas où. Voilà. Donc pour parler un peu plus du drone, on l'a modifié. Hop, allez viens. Voilà. Voilà, j'ai fait quelques modifications dessus. Donc j'ai créé un train d'atterrissage en aluminium qui est plus haut en fait que celui d'origine pour pouvoir y mettre une caméra. Donc j'ai mis 1200 TVL ici, remis avec un transmetteur. Donc comme on peut le voir ici, vous avez le transmetteur ici qui est relié. Donc vous voyez la batterie, j'ai mis un petit scratch. Hop. Comme ça, à tout moment on peut changer s'il faut. Voilà. Hop. Deuxième batterie. Donc pour le drone, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert la cage à batterie et j'ai mis de la mousse antidérapante en dessous. J'ai changé la prise à la base, c'est une prise équilibrage, celle-ci, qui se retrouve au milieu là, en prise alimentation. Moi j'ai ouvert le drone, ici j'ai enlevé la prise équilibrage et j'ai mis une vraie prise, des plugs, donc soudée à l'intérieur à la carte mère, et puis collée ici pour pas qu'elle bouge. Et pour récupérer et ne pas perdre la prise équilibrage, je l'ai remise à côté ici, et elle va me servir en fait, à l'intérieur il y a un câble qui est relié ici, qui va ressortir dessous ici, avec une prise JST pour venir brancher mon transmetteur. Donc si je dois tout enlever, en fait je débranche ma prise JST rouge qui est en dessous ici, et j'ai juste enlevé le transmetteur. Et j'ai juste un fil qui sort du drone avec une prise femelle JST qui attend. Donc qui est relié à la prise équilibrage ici. Ce qui me permet quand je mets une batterie en fait de pouvoir brancher et le drone ici. Et si je fais de la course en FPV, ou si je dois brancher mes lunettes, je peux toujours venir brancher mon transmetteur ici. Mais je ne suis pas obligé. Donc ça ne me vide pas ma batterie ou ça ne fait pas chauffer le transmetteur à chaque fois que je veux juste m'amuser et faire un petit vol. Comme on peut le voir, voilà. Ça fonctionne super bien. Et ici j'ai mis une 1200 TVL. J'ai juste acheté un petit support à la base pour caméra que j'ai relié. Voilà. Là j'ai relié le tout. Ça marche super bien. Après au niveau de la télécommande, bon, la télécommande là de base il n'y a rien. Hein. Mais oui, 6 piles à chaque fois, non, c'était pas possible. Donc du coup, pour rien perdre, j'ai mis une prise d'équilibrage reliée à l'intérieur. J'ai coupé toutes les sections, tout ce qu'il fallait. Et je me suis servi en fait de la batterie d'origine, qui elle est vieille et un petit peu gonflée, mais au moins elle sert. Et ça marche très très bien, ça suffit largement pour la télécommande. Quand la batterie est à fond, la télécommande est à fond aussi. Donc c'est tout ce que je demande. Ça marche super bien comme ça. C'est très bien. Je sais pas si on va voir l'écran. On voit pas grand chose de ce qui est écrit dessus, malheureusement. Bizarre. Le rétroéclairage. Ah, si, ça y est. Ah, voilà. Donc là, on voit, je suis à 3 bars. Et encore, la batterie n'est pas tout à fait à fond. Donc ça marche super bien. Aucun problème. Voilà. Donc en fait, le petit chargeur qu'il y a à l'intérieur, il est fait plus pour cette batterie-là. Moi, j'ai un chargeur professionnel pour ces batteries-là. Donc bien sûr, comme vous pouvez voir, je me suis fait avoir parce que la prise d'équilibrage est très petite, bien entendu. Donc je me suis fait une petite rallonge. Je vais vous montrer ça tout de suite.
quand vraiment j'ai besoin de mettre mes lunettes. Hop, je viens ici, voilà, prise d'équilibrage, et après voilà, j'ai ma prise d'équilibrage qui est là, qui est largement assez longue pour venir chercher la batterie ici. Et quand on branche une batterie, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, voilà, on voit que le transmetteur est allumé, aucun souci, juste sur la prise d'équilibrage sur le côté. Voilà, donc là la caméra fonctionne. Donc ça marche super. Là, c'est les batteries, vu que c'est du 150C, là on atteint vraiment des poussées, vraiment de très bonnes poussées. Le drone n'a pas pris trop de poids à cause du transmetteur ou de la caméra. Donc il a une... pardon. Donc il a vraiment une tenue extraordinaire, une poussée phénoménale. Moi je le trouve vraiment bien ce drone. Malheureusement, c'est vrai qu'il est un peu vieux maintenant, il est difficile de le trouver en vente. Mais comme quoi, à l'époque, j'avais dû le payer peut-être entre 80 et 100 euros sur Banggood. Et de là, on peut partir et faire un super drone, même en FPV, avec des consommables très peu chers. Et pouvoir s'entraîner, s'amuser. Tout le monde sait qu'au début, quand on fait du drone, forcément, il y aura des crashs. Donc voilà la batterie, hop. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec le système que j'ai fait, j'ai juste ouvert la cage à batterie ici. Et donc du coup, si demain je dois mettre des batteries qui sont un peu plus longues ou alors un peu plus hautes, il n'y a aucun problème. Je suis juste un peu limité dans la largeur, mais ça va encore. Je peux jouer encore un petit peu. Donc voilà, partant d'une petite base, j'en ai fait vraiment un truc super. Moi, quand je le conduis, je dois dire il doit au moins aller à 80 km/h, ce qui est largement suffisant pour ce genre de drone. Et largement suffisant pour s'amuser aussi. Voilà, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, passez une bonne journée les amis.